Bonjour à tous! On se pose souvent la question de quel matériel acheter quand on débute le dessin et c'est souvent une question que je me suis toujours posée quand je devais commencer. Je regardais pendant des heures des vidéos tests Copic versus ProMarker et souvent je désespérais car je trouvais que l'art était beaucoup trop cher et inaccessible. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous proposer ici, pour chaque catégorie, le matériel que j'ai utilisé avec parfois des photos à l'appui pour appuyer mes propos. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'elle est sponsorisée par Huion avec leur tablette Huion Canva 13 génération 3. Et en tant que grande fan de Huion, je les remercie sincèrement de m'avoir contacté, mais on reparlera du produit plus tard dans la vidéo. Alors, pour commencer la vidéo, je tiens à vous préciser qu'elle sera seulement traitée avec le matériel que je connais et que j'ai utilisé pour vous conseiller le meilleur matériel possible, avec leurs points forts et leurs points faibles, et même des conseils sur comment améliorer la façon de les utiliser. Alors, pour commencer, les stylos à encre. Personnellement, j'utilisais les Sakura Pigma Micron, et celui que j'ai finissé en 2 jours, c'était la pointe 0,3. Donc ensuite, je suis passée à l'encre de Chine, avec la plume et tout, carrément, vraiment, je suis allée à fond. Parce que j'en avais un petit peu marre que les Pigma se finissaient en 2 minutes, mais quand même ils ont beaucoup d'avantages malgré ce gros défaut. Je vous recommande donc ces deux utilisations pour faire du line art. Même si pour le Micron, si on l'utilise beaucoup, sa durée de vie ne dépasse pas souvent les 2 semaines. Il nous reste très utile car quand on veut être fluide dans le dessin et quand nous ne sommes pas sur notre bureau de travail actuel, ce style-là est vraiment le meilleur. Cependant, pour l'encre de Chine, il y a certes beaucoup de patience, de précision et d'entretien des plumes à avoir, mais cela reste quand même un très bon outil en termes de durabilité et de pratique. Parfois je n'utilisais même pas de plumes, je prenais un pinceau très fin pour faire le line art et c'était plutôt cool. Par contre, il faut savoir que quand l'encre était sèche, c'était mission impossible pour ouvrir le pot. Vraiment, il fallait que j'aille avec les dents. J'avais aussi utilisé les Staedtler Pigment Liner, quelque chose comme ça, et je les ai détestés. Leur durée de vie était minime, encore pire que les Sakura, et leur utilisation était vraiment pas la meilleure. Ça a gâché mon expérience des liners. Ensuite, pour les crayons de couleur, je n'ai utilisé que 2 types de crayons de couleur durant toute ma vie, et c'était les Bic ainsi que les Faber-Castell. J'ai plus utilisé les Bic que les Faber-Castell, et il ne faut pas croire que vu que ce sont des Bic, la qualité est moindre. Au contraire, je me suis régalée et j'ai pondu mes meilleurs dessins avec ces mêmes Bic. J'avais même pris une commission chez une artiste que j'aimais beaucoup, qui m'a fait un dessin, c'est vraiment comme ça qu'on utilise correctement les Bic. Cependant, par chance, j'ai eu l'accès au Faber-Castell, une petite boîte de 25 crayons en réduction, et je ne les ai pas autant saignés que les Bic parce que je connaissais la valeur de l'argent, et j'avais vraiment trop peur de trop les utiliser rapidement. Mais de ce que j'ai pu en faire, je les ai adorés. Et comparé aux Bic où il faut vraiment passer du temps sur un dessin pour avoir l'effet escompté, les Faber-Castell sont plus fluides et agréables à utiliser. Même si, comme dit plus tôt, j'ai bien pu plus utiliser les Bic, les Faber-Castell restent excellents, mais il ne faut surtout pas estimer la qualité des Bic. Pour l'aquarelle, je n'ai utilisé que les Winsor & Newton, et c'est l'outil que j'ai le plus utilisé quand je dessinais. Avec une toute petite palette, on avait des milliers de couleurs, le contexte qualité-prix et l'utilisation constante que j'en faisais, c'était vraiment le meilleur outil traditionnel que j'ai pu utiliser. Le seul bémol, c'est qu'il fallait du temps pour apprendre à maîtriser ce média, comme tous les autres en soi. Mais celui-ci était particulièrement plus compliqué car si la feuille gondolait où il y avait des blancs au milieu de la couleur, c'était quasi sûr que les dessins étaient fichus. Mais avec assez de pratique, on peut faire de très jolis dessins. Après, ce que j'aimais le plus faire avec tous ces médias différents, c'était de tous les mélanger. Ça veut dire que je mélangeais le line art, l'encre de Chine, l'aquarelle et les crayons de couleur dans un seul et même dessin. Je vous montre quelques petites photos. Bon, c'est des très vieux dessins, hein, on va pas juger. Mais voilà, c'est comme ça que j'en faisais ma meilleure utilisation. Maintenant qu'on a fini le traditionnel, on peut passer au digital. Je n'ai utilisé que 4 logiciels au cours de ma vie. J'ai commencé par Paint2Style, mais j'avais du mal avec les brushes, je n'arrivais vraiment pas à adhérer au logiciel, parce que j'étais très jeune à ce moment-là. Donc du coup, je suis passée par Medibank Paint, que j'ai vraiment aimé, qui m'a suivi pendant des années, car j'aimais énormément le fait qu'il soit gratuit et avec de nombreuses fonctionnalités. Par la suite, je suis passée à la version améliorée de Medibank, c'est-à-dire Clip Studio Paint. Et franchement, dans mes souvenirs, la prise en main n'était pas si difficile à avoir, et je l'utilise toujours quand je dessine en live ou quand je dessine sur mon ordinateur. J'utilise maintenant plus Procreate, car je dessine pour la plupart du temps dans mon lit. On a parlé des logiciels, maintenant on peut parler des tablettes. Alors quand on commence, je vous conseille des tablettes sans écran, avec quelques boutons de raccourci, mais une marque spécifique, je n'en ai pas vraiment. Je sais que la plupart des tablettes qui n'ont pas d'écran se valent un petit peu toutes. Mais pour la tablette à écran, j'ai toujours été cliente de chez Huion, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être sponsorisée par Huion qui m'a envoyé sa tablette Huion Canva 13 génération 3 pour en faire la promotion. Et j'ai pu l'utiliser pour faire la miniature de la vidéo ainsi que le dessin que vous voyez en arrière-plan. Et la première chose que j'ai remarqué avec la tablette, c'est qu'elle est un tout petit peu plus petite que la mienne. Le stylet est plus léger et un calibrage automatique quand on l'incline. Je trouve ça super pratique quand on veut changer de position. On n'a pas besoin d'aller dans les paramètres et changer le calibrage toutes les 10 minutes. Elle a aussi une grande marge de pression, ce que je trouve assez cool car je ne suis pas quelqu'un qui appuie comme une folle au digital comparé au traditionnel. Et ce que j'ai trouvé cool surtout en l'essayant, c'est sa légèreté, sa prise en main et surtout qu'elle dispose d'un USB-C to USB-C. Donc ça veut dire que c'est fini toutes ces galères de câble management. J'en ai souffert toute ma vie, j'en pouvais plus avec mon ancienne tablette. Cependant, il n'est pas fourni avec le produit et donc il faut l'acheter en plus.
J'ai pas pu encore les essayer, mais en tout cas c'est sur ma liste. Je n'ai pu trouver que 2 petits bémols, mais qui sont juste des problèmes de réflexe et d'adaptation personnelle. C'est que les molettes pour zoomer sont en haut et en bas, et les raccourcis au milieu. Comparé à mon ancienne tablette où c'était totalement l'inverse, donc il me faudra un petit temps d'adaptation. Le dernier bémol, c'est même molette de zoom assez violemment. Donc, soit je zoome trop, soit pas assez. Et c'est assez galère car je suis très exigeante sur comment je veux zoomer sur le dessin. Oui alors, c'est la alpha du futur, il faut savoir que j'ai réussi à régler ce problème. Donc à ce niveau-là, il n'y a plus aucun problème de zoom, donc voilà. Il n'y avait qu'un seul petit bémol, cela veut dire qu'il n'y avait que les touches qui étaient inversées pour moi. Mais sinon, à mon humble avis, tout est très bien dans la tablette. Voilà que j'en ai terminé avec la dernière partie sur le digital. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle a été utile pour vous orienter dans vos choix d'achat de fournitures en dessin. Si vous voulez vous procurer la tablette ou autre tablette et produits de la marque de chez Huion, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans ma description. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon Discord si vous avez n'importe quelle question ou si vous voulez des avis ou des conseils sur vos dessins. N'hésitez pas surtout à aller sur mon Twitch pour regarder mes lives dessins et parfois je joue à des jeux vidéo et c'est plutôt sympa. Sur ce, bon courage à tous et à la prochaine!